d'être avec vous dans cette plateforme. Venez résonnons. Nous remercions Dieu qui nous permet par cette plateforme d'échanger avec vous. Vous savez que Venez résonnons, c'est une plateforme. Voilà, tout le monde est bienvenu ici, que vous soyez méthodiste, adventiste, catholique, peu importe. Le but de cette plateforme, c'est d'échanger cordialement et que tout ce que nous croyons, nous puissions le documenter. Ok? Ça, c'est très important. Donc, si c'est votre première fois sur cette plateforme, n'hésitez pas de vous abonner et aussi d'aller sur notre page Telegram où nous mettons les documents accessibles à tout le monde. Ok? Nous remercions toutes les personnes qui participent parce que grâce à vos questions, à vos suggestions, nous traitons des sujets. Aujourd'hui, par exemple, nous allons traiter un désapprendre pour y apprendre. Parce qu'on a reçu des mails où des personnes se plaignaient de certaines choses. On a décidé de traiter ce sujet. Et on a d'autres séries, à la recherche de la vérité, Dieu en procès, tout et tout, que nous faisons. Et nous allons continuer sur cette voie par la grâce de Dieu. Après cette vidéo, on sera en direct puisqu'on est à Martinique. Le temps qu'on est à Martinique, vous serez, pour ceux qui sont dans notre groupe Telegram, vous allez voir le Zoom, où vous allez pouvoir vous connecter, parce qu'on a un moment de questions-réponses sur Zoom, avant de traiter notre sujet que nous allons aborder étant là-bas. OK? Donc, si c'est votre première fois, comme j'ai dit, n'hésitez pas de vous abonner. OK? Nos groupes Telegram et YouTube. Aujourd'hui, nous allons traiter ce sujet. Ce sujet, suite à vos questions et au point, bon, on retarda à traiter ce sujet, mais on a décidé de le faire. On ne va pas être long. Plus proche qu'un frère ou une sœur, pour ceux qui veulent mettre. Bien choisi ses amis. Bien choisi ses amis. Peut-être ce sujet peut vous sembler simple dans le sens, mais on peut facilement choisir ses amis, mais je vous dis une chose que le choix au niveau de l'amitié ou des amis, ça peut avoir l'impact sur notre destinée. Oui, les amis. Choisir des amis peut avoir l'impact sur notre destinée. C'est pas pour rien que Paul dit que les gens peuvent être corrompus par la compagnie. Je paraphrase dans 1 Corinthiens. Qu'on peut être corrompu par la compagnie. Pas pour rien que Salomon dit, celui qui marche avec les sages peut être sage. Donc, on voit, il y a l'influence. Donc, il y a le côté positif, mais il y a aussi le côté négatif du choix de nos proches ou des amis. Nous tous, quand on marche avec les gens, on pense que c'est nos amis. Et c'est une erreur fatale. Parce qu'il y a les gens qui sont dans votre vie pour un objectif. Oui. C'est pourquoi cette question est vraiment importante. Donc avant d'aborder ce sujet, je voulais d'abord qu'on puisse comprendre la nécessité des amis. Avant d'aller sur le point de vue biblique, je veux qu'on puisse traiter sur un point de vue scientifique. Et je vous dis, les amis, dans ma petite expérience, je ne considère pas tout le monde comme mon ami. Et vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, vous allez voir pourquoi nous devons faire très attention. Des gens qu'on permet dans notre cercle restreint. Il faut faire très attention. Parce que l'amitié, comme je vous ai dit, c'est une chose magnifique. C'est une chose magnifique, l'amitié. Et Magazine Santé nous parle des bienfaits de l'amitié pour la santé. En nous disant, une étude met à l'évidence des avantages pour la santé des relations humaines étroites, autres que les cercles familiales. Les personnes qui créent des liens amicaux sont en effet plus heureuses, en meilleure santé, plus productives, plus satisfaites de leur vie en général. Avoir des amis serait d'autant plus bon pour la santé
que l'on évolue dans la société individualiste. Petit tour à la question. Vous voyez, dans le courrier de Saint-Yancine, un petit coucou à toute la famille, amis, proches et ceux qui nous suivent du Canada. Québec particulièrement. Je me souviens. Donc, l'amitié, une alliée précieuse pour une bonne santé. L'article est très intéressant. Ça explique les bienfaits de l'amitié. OK? France Info, pour nos amis de la France. L'amitié, c'est bon pour la santé selon l'étude de l'université Harvard menée sur plus de 80 ans. OK? Robert Waldinger, professeur de psychiatrie à Harvard et quatrième directeur de cette étude, commencé en 1938, a pu en publier des résultats dans un livre, The Good Life. Résultat qui met en avant la longévité des participants ayant entretenu le plus fréquemment leurs liens sociaux. TF1 nous dit ça dégage de l'endorphine. Pourquoi l'amitié est si bénéfique pour la santé? On nous dit l'amitié est le meilleur des remèdes. Si d'aucuns l'ont souvent pensé, plusieurs études le démontrent. En plus de contribuer à notre équilibre psychique, les liens d'amitié seront en effet très bénéfiques sur le plan physique et biologique. Comment? En entretenant notamment chez les concernés une énergie de vie ou en impactant concrètement leur système immunitaire dans leur santé. Ils ont appelé ça le sel de la vie. Il existe un lien fort entre l'importance de l'amitié, la santé et le bien-être. Résumé de son côté, une précédente étude publiée en 2021. Dans la revue Frontières, en 2016, les travaux réalisés par des chercheurs de l'université d'Oxford, dont les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Nature, concluaient qu'avoir des amis serait plus efficace qu'utiliser les antidouleurs à la base d'opiacés comme la morphine. Oui, scientifiquement, avoir des amis, ce qui ne précise pas, c'est bon, les bons amis. Vous comprenez? Avoir des bons amis, ça nous aide à progresser sur le sens santé psychologique, biologique et autres. Ça veut dire que l'inverse aussi, si vous avez les mauvais amis, ça peut être très, très dangereux. Et surtout dans le temps dans lequel nous vivons, selon les choix de vie, selon notre vision de la vie, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention des gens que nous choisissons ou les gens que nous acceptons dans notre cercle privé. Donc, la naïveté à faire ce qu'on pensait considérer tout le monde comme notre ami. Parce qu'on mangeait ensemble, peut-être on voyageait ensemble, on faisait... La naïveté fait ce que parfois nous pensons, oh, parce qu'on est dans un bon timing avec les personnes. Non. C'est pourquoi, grâce à Dieu, chacun d'entre nous fait ou a déjà fait l'expérience de savoir qu'il faut vraiment faire très attention. Parce que de même que scientifiquement l'amitié peut être une bonne chose, si on a les mauvais amis, ça peut être très dangereux. Et je vais vous expliquer ce que la Bible dit, l'idéal divin. Parce que l'amitié, c'est un idéal divin. Oui. L'amitié, c'est un idéal divin. Dieu a conçu l'homme ainsi, dans un cadre social. Quand on lit Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot Dieu, c'est Elohim, le pluralisme dans l'unité. On voit déjà un lien social au niveau de Dieu.
Faisons. Il ne dit pas je fais. On voit un lien social. Dieu nous montre, en donnant l'exemple, il dit, il fit l'homme et la femme à son image, puis il dit, allez, multipliez-vous. Donc, le lien social, c'est quelque chose qui est très important. Et remarquez bien, dans Genèse chapitre 1, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu vit que la lumière était bonne. Remarquez bien quel est le standard. Dieu dit, il voit que quelque chose est bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mauvais. Ok? Puisqu'on savait que le conflit cosmique avait déjà commencé. Pour ceux qui ont déjà suivi nos études sur le sujet. Et dans Genèse chapitre 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Remarquez bien le pas, comment Dieu fait les choses. Si vous avez vu le récit de la création, dans le récit de la création, le but précède l'existence. Le but précède l'existence. Avant que Dieu ne crée quelque chose, il fixe les objectifs. Même celui qui a créé cet ordinateur que j'ai devant moi. Il a d'abord dit, j'aimerais un ordinateur qui fait ceci, ça et ça et ça, avant de pouvoir rassembler les pièces, avant de pouvoir commencer à trouver les processeurs. Ça, c'est comme ça que Dieu a fonctionné. Le but précède l'existence. Et remarquez aussi une chose. Quand Dieu crée, avant de créer quelque chose, il crée l'environnement de la chose. Avant de créer les plantes, Dieu crée la terre. Avant de créer les poissons, il crée de l'eau. Avant de créer les étoiles, il crée le firmament. Remarquez bien, avant que Dieu ne crée quelque chose, il crée l'environnement pour la chose. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous avez compris, il faut mettre dans le chat. Parce que si vous retirez la plante de la terre, elle meurt. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous retirez le poisson de l'eau, il meurt. Si vous retirez des étoiles, des firmaments, explosion. Et quand Dieu crée l'homme, il le met en Éden. L'Éden, dans le jardin d'Éden, son environnement. Vous voyez ça? Éden qui veut dire plaisir. Et, suivons. La suite est intéressante. L'Éternel dit alors, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tous les êtres portent le nom que lui donnerait l'homme. Quand vous nommez quelque chose, c'est que vous avez la domination sur la chose. Okay? Et l'homme donna le nom de tous les bétails, les oiseaux du ciel, les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Remarquez une chose très intéressante ici. Très intéressant à prendre en note. La solitude n'est pas le plan original de Dieu. Je répète. La solitude ne fait pas partie du plan de Dieu. La solitude ne fait pas partie du plan de Dieu. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas seulement dans le contexte du mariage ici. Compagnon. Parce que tous les animaux avaient leurs compagnons. Seul l'homme ne voyait pas. Et remarquez une chose, une société dans laquelle nous vivons. De plus en plus de gens sont seuls, ils achètent des animaux. Malgré ça, toutes les personnes que j'ai vues qui promènent des chiens,
Ah oui, je suis avec des personnes pour parler. Le chien ne va pas parler. Il ne va même pas te dire merci. Le chien ne se souvient même pas qu'elle était bébé. Il ne va pas se placer au soleil pour dire, ah, il fait chaud aujourd'hui. Ah, vraiment, la canicule. Non, 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 non. On vit dans une société, les gens se lèchent les animaux. Adam, il avait Dieu. Les gens qui disent que je vais prier, passer la journée à prier. Dieu dit, Adam avait Dieu. Mais Dieu dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Adam avait les anges. Mais Dieu dit qu'il était seul. Il n'avait pas un compagnon semblable à lui. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas expérimenter ce qu'Adam expérimente. Les gens ne peuvent pas expérimenter ce qu'Adam expérimente. Il fallait quelqu'un qui expérimente la même chose qu'Adam. Vous comprenez, les amis? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu, la solitude ne fait pas partie du plan de Dieu. Vous posez la question dans Matthieu 19, quand on parle à Jésus sur la séparation, divorce. Plus tard, il dit, ce n'était pas le plan de Dieu. Au commencement, ce n'était pas le plan de Dieu. Donc vous dites, le péché a changé les choses, mais la solitude n'a jamais été le plan de Dieu. Et Jésus le dit dans Matthieu 19, si vous voulez, vous le lisez. Il dit, il y a des gens qui vont finir seuls, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. On vit dans un monde où il y a le péché. Donc, l'idéal divin, c'est avoir de la compagnie. Voilà l'idéal divin. Si on est clair là-dessus, imaginez, si vous retirez l'homme de l'idéal divin, vous le tuez. De la même manière que vous retirez le poisson de l'eau, vous le tuez. Spirituellement. Vous le retirez de la présence, d'Éden, de ce plan originel, vous l'avez détruit. Et on va l'assister aujourd'hui. Vous n'avez pas remarqué que la restauration de la société doit commencer par la restauration de la famille, du cercle social? C'est une évidence. Maintenant, on va passer à un autre point. La décision. Je vous le parle par expérience. La décision qu'on prend pour l'amitié. Chose que c'est récemment que tu apprends, que moi en tout cas, moi jusqu'à jeune éternel, j'apprends tous les jours. Tous les jours. Et là, sur le côté amical, il fallait s'asseoir et se dire, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de toi. Voilà, ils viennent pour un projet. Maintenant, il faut savoir comment faire le nettoyage qu'il faut. D'où la décision. La décision de prendre de l'amitié. Voilà ce que le Proverbe 12, verset 26. C'est très intéressant de lire plusieurs versions. Parce que la NIV te dit, les justes choisissent soigneusement leurs amis. Waouh! Moi, je n'avais pas encore vu ça, les amis. Je vous dis, je n'avais pas encore compris ça. Le juste n'est pas quelqu'un de parfait, hein. Il est juste tombé cette fois. Mais la Bible dit, le juste choisit soigneusement ses amis. Posons-nous la question. Toutes les personnes que nous permettons autour de nous, est-ce qu'on a choisi vraiment soigneusement ces personnes? Parce que l'amitié, c'est une décision importante qui nécessite une vigilance. Je n'avais pas compris, mais ça nécessite une vigilance comme lorsque nous choisissons quoi manger. Quand vous commencez à prendre conscience, c'est quoi l'alimentation, manger bien, vous faites attention à tout ce que vous mangez, vous vérifiez. Ça impacte la vie. Ça peut vous ralentir, ça peut vous détruire dans certaines choses. Donc c'est une décision importante. C'est pourquoi le texte dit, le juste choisissent soigneusement leurs amis. Le contraire nous dit quoi? Les méchants, mais la voix des méchants les égare. Si tu choisis mal tes amis, tu vas t'égarer. Moi, j'ai expérimenté ça. Je pense peut-être vous aussi.
Alors si vous vous considérez comme juste pas parce qu'on est parfait, parce que à cause de la justice de Christ, si vous êtes croyant, vous devez faire très attention dans le choix de vos amis. Vous et moi. Nous devons faire très attention. Qu'on le comprenne maintenant, comme moi, on doit faire très attention. Très attention. Dans le choix. La Bible dit, le juste, Proverbe 12, 26. On doit mémoriser ce verset-là. Proverbe 12, 26. 12, 26. Le juste, il choisit quoi? Soigneusement ses amis. Rire avec des gens, c'est pas ça l'amitié. Le juste choisit soigneusement ses amis. Donc, dans le mot soigneusement, ça demande une vigilance importante. Ça demande une vigilance importante dans le choix de notre ami. Maintenant, on va aller sur la définition de l'amitié. La définition de l'amitié. Qui, je pense, c'est important de pouvoir regarder ça. Ok? C'est très important de regarder ça. Proverbe 17, verset 17. La définition de l'amitié. Je pense que chacun d'entre nous doit prendre en considération ça. Ok? L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. L'amour de l'ami est un amour actif ici, là. Je répète. L'amour de l'ami, c'est un amour actif. L'ami aime en tout temps. L'amour, je vais continuer dans l'autre version. La Martin te dit. L'intime aime en tout temps. Il naîtra un frère dans la détresse. Un frère, d'autres versions disent, un frère est né dans l'adversité. Un frère est né dans l'adversité. Ok? Je ne sais pas si vous voyez. L'amour, remarquez bien, le texte ici là nous parle d'un amour actif. Il aime en tout temps. Et dans l'adversité, un frère est né. Ce n'est pas de passif. Il n'a pas choisi d'être un frère. Certaines personnes de notre famille ne comprennent pas quand on valorise nos amis que même les gens de la famille. Vous choisissez d'avoir les enfants. Mais les enfants n'ont pas choisi. Mais leurs amis, ils choisissent. Ok? On dit, l'ami aime en tout temps. Donc, il n'y a pas un moment où l'ami cesse d'être ami. Donc, en toutes circonstances, que ce soit qu'il pleuve, qu'il neige,
L'ami, il aime en tout temps. Si quelqu'un vous aime seulement quand tout se passe bien et que dans un mauvais moment, la personne disparaît, c'est un mercenaire, pas un ami. Oui. Un ami, c'est celui qui voit ta faiblesse. Il voit tout ce qu'il faut. Il dit, je suis là. C'est ça un ami. Donc, je vais d'abord tirer l'attention ici pour vous dire que ne soyez pas dans la confusion lorsque je dis mon frère. Pour moi, ça n'a aucune signification. Quand il dit frère chrétien, d'ailleurs, frère c'est ma soeur, ça n'a aucune signification. C'est juste une appellation qu'on met devant. Oui, ça n'a aucune signification. Moi, je parle ici de l'amitié. Dans l'amitié, si vous aimez les gens, quand tout va bien, et que dans les moments difficiles, vous prenez, vous n'êtes pas un ami. Parce que l'ami, dans la définition biblique de l'amitié, l'ami aime en tout temps. L'ami, je répète parce que c'est très important, l'ami aime en tout temps. En toutes circonstances, l'ami est là. C'est pourquoi il dit parfois, il faut expliquer à des personnes par expérience. Je parle ma petite expérience. Le temps ne te fait pas perdre des amis. Le temps te fait comprendre quels sont les vrais amis que tu as autour de toi. Parce que les faux amis, ils sont comme des ombres, comme l'ombre. Ils te suivent dans la lumière, mais ils te laissent de côté dès qu'apparaît la noirceur. Ça, c'est les faux amis. Donc, ne confondez pas l'amitié et les compagnies. Les gens qui sont là, ils viennent pour un but. Les amis sont toujours disponibles, même quand tout va mal. Les compagnons, ils sont seulement nourris de la curiosité. Ils viennent pour... Ils sont loyaux à leur objectif, pas à la personne. Oui. Moi, je me rappelle des pseudo-amis parce que quelqu'un est venu nous voir, ça pour vous raconter cette histoire. Cette personne fait, je ne sais pas si elle fait encore des vidéos sur YouTube, elle a même fait une vidéo pour parler mal de moi. Et disant, oui, c'est Dieu qui m'a envoyé travailler avec vous. On a travaillé sur sa chaîne. Hein. Oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est pourquoi faites attention les gens qui vous disent que Dieu leur a dit. Moi, sincèrement, quand quelqu'un me parle, j'ai tellement vu plusieurs personnes, que ce soit au Canada, en France, tout. Dieu m'a dit, et je vous rappelle que c'est des... Le résultat vous montre que c'est loin d'être Dieu. Ils sont en train de blasphémer. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il faut seulement prier pour eux. Et une fois, on était avec cette personne. On était avec Samuel et cette personne. On était chez une sœur qui nous aime bien, comme une maman. La sœur dit, mais tu sais, c'est grâce aux études de William que je vois que tu vois, la dame a commencé à parlant des études qu'on fait, que ça l'aide, et il est connu. La personne s'est tellement fâchée. Bon, moi, voilà, dans ce temps-là, dans la naïveté, tu te dis tout ça. Et je voyageais avec cette personne dans quelques missions. La personne passait le temps sur son ordinateur, sur YouTube, regardait les trucs sur YouTube et bavardait. Parfois, je cuisinais et c'est moi qui préparais son étude. La personne voulait parler comme moi, fait tout. Et c'est plus tard qu'on a appris que la personne partait voir les gens par derrière pour leur demander de l'argent. Son ordinateur, tout ce qu'il a comme appareil, c'était l'argent que les gens donnaient pour. Mais il récupérait. Il s'est même marié sur cet argent-là. Il s'est marié sur cet argent-là. Et quand ils ont commencé à faire des trucs, c'est la première personne à disparaître. Parce que quand il le fait, il dit à des personnes, oui, maintenant, c'est mon ministère qu'on va voir. Puisque le ministère de William n'existe plus. Quand j'ai appris ça, et j'ai même vu certains messages qu'il avait envoyé à des personnes, moi, tu vois, vous riez seulement, vous dites seulement, ah, ok, on comprend le vrai visage de la personne. Je vous dis ça parce que dans le monde,
j'avais plus d'amis qui étaient des gens, des vrais amis, que quand je suis devenu chrétien. Dans le christianisme, vous allez rencontrer que des gens qui viennent vers vous pour leurs intérêts. Pour leurs intérêts. Quand les moments difficiles viennent, vous voyez leur vrai visage. Vous voyez leur vrai visage et faites très attention. Ne tombez pas dans l'illusion parce que les gens sont là. Non. Il y a des personnes, je peux vous raconter. Mon histoire, c'est cette histoire-là en fait. Plusieurs personnes. Et vous rappelez, vous savez quoi? Puisqu'on parle de ça, il n'est pas la seule, c'est pas la seule personne. Et là, tous, avant de partir, vous savez ce qu'ils font? Ils envoient des gens demander tous mes documents d'études. L'autre qui est parti récemment, cette personne-là et d'autres. Ils envoient des personnes demander les documents d'études pour reproduire dans leurs vidéos. Vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Ces gens viennent pour un objectif. Et ne vous trompez pas quand ils vous parlent. Oh Jésus Seigneur. Non, 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 non. Ne vous trompez pas. C'est pourquoi nous allons parler du diagnostic. Diagnostic veut dire identification. Comment savoir qu'on a des faux amis? Oui. Quel diagnostic que nous faisons? Proverbe 27 nous dit, le fait s'aiguise par le fer, un homme ranime le visage de son ami. Ça, c'est la version d'Abi. Ok? La version seconde 21 nous dit, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Comme le fer aiguise le fer, c'est la Osterval, ainsi un homme en aiguise un autre. Chouraki nous dit, le fer s'aiguise contre le fer, l'homme s'aiguise face à son compagnon. Donc le fer aiguise le fer. En effet, c'est en vivant des relations avec des pères que l'on, avec ses frères, les proches, qu'on s'aiguise. Certains diront que Dieu nous aiguise notre caractère, mais en réalité, c'est à travers nos relations. Quand on est en contact avec les bons amis, ils nous rendent meilleurs. Ils voient nos potentiels. Ils nous encouragent à atteindre notre objectif. Quand on tombe, ils nous relèvent. Ils n'attendent pas dans la popularité pour être là. En contact de vrais amis, on progresse. Et ces personnes dont je vous dis, c'est des personnes que on était là pour ces personnes quand tout le monde les rejetait. On nous donnait tous les rapports vrais sur la personne. Et je ne suis pas quelqu'un qui va m'asseoir sur les réseaux sociaux, parler de la vie des gens. Ces gens-là, pour moi, ce n'est pas des chrétiens. Je connais leur vie, mais je ne suis pas le genre de personnes, vous allez me voir m'asseoir, parler. Ils vont tromper ceux qui vont tromper. Oui, je suis un pécheur, mais je n'ai rien à apprendre de ces personnes-là. Je le dis en toute humilité. Je n'ai rien à apprendre à cette personne-là. Parce que quand on connaît un vrai chrétien n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un qui a la capacité de reconnaître qu'il a besoin d'un sauveur. C'est un chrétien. Jésus n'est pas venu pour les champions de la moralité. Mais remarquez bien, la Bible te dit le fait aiguise le fait. Donc, si dans vos contacts avec les personnes, vous n'êtes pas meilleur tous les jours, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est ça, de vrais amis. C'est en le contact, ce que je considère comme mes amis aujourd'hui. Une minorité de personnes. Ce n'est pas que tu veux plus, non. Une minorité de personnes. C'est qu'à le contact avec ces personnes, tu deviens une meilleure personne tous les jours. Tu apprends des choses. Ah oui. Et c'est ça. Et c'est pourquoi je vous dis, le temps ne fait pas ce que vous perdez les amis. Le temps vous révèle les vrais. Et dans les vrais, vous comprenez des choses. Les gens ils sont amis avec vous aussi longtemps que vous pensez comme eux. Que vous parlez des choses qui vont dans le sens de leur dénomination. Le jour que vous dites quelque chose qui est vrai bibliquement, que le dénomination est dans l'erreur, ils vous détestent. Ça, ce n'est pas les amis.
Et c'est très important. C'est pourquoi je vous dis, j'aime ces situations-là, j'aime ces moments-là. Pas parce que je provoque, mais parce que ces moments-là révèlent beaucoup de choses dans le cœur des gens. Ces intentions. Quand des situations arrivent, moi j'ai toujours un temps, je prends mon temps de silence, je prends mon recul, j'observe. Et ça me permet de mieux comprendre. Et dans les moments-là, même les gens qui étaient jaloux, qui avaient ils vont commencer à dire ce qui est dans leur cœur et ça vous révèle. Vous dites, ah, magnifique, magnifique. Ne prenez pas ça comme des moments difficiles. Prenez ça comme des moments où vous allez passer à un autre niveau dans votre vie. Parce que Salomon, l'homme sage, nous dit, beaucoup de gens flattent l'homme généreux. Et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Plusieurs flattent celui qui est généreux et chacun est ami de qui donne. Vous comprenez? Quand vous êtes là, tout le monde, ah, on a ami, oui. Quand vous donnez, le jour que vous n'avez pas, le jour que vous ne donnez plus, vous allez voir les amis. Vous allez voir. On aime tout le monde qui donne, c'est pas vrai? Parce qu'un ami donne. Vous ne pouvez pas aimer sans donner. Mais vous pouvez donner sans aimer. Oui. Mais si vous êtes un ami, et vous voyez votre ami en difficulté, vous donnez. C'est pourquoi on dit la richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé. C'est facile d'avoir des amis parce que tout le monde va vous aimer. À ce moment, tout le monde. Vous avez les hypocrites qui sont là. Oui, venez raisonner, William, tout ça. C'est pourquoi je rappelle toujours à toutes les personnes, je vous le dis, ne soyez pas, si vous êtes engagé dans un ministère ou quoi que ce soit, ne soyez pas aveuglés par les gens qui vous apprécient. Je le répète. Ne vous laissez pas emporter par le fait que les gens disent « Ah, j'aime ce que tu fais. » Moi, je ne regarde pas ce genre de commentaires. Je passe à travers. Parce que ces mêmes personnes, demain, c'est quand vous allez voir le vrai visage. Quand Jésus passait, on dit « Hosanna, fils !» C'est les mêmes personnes qui étaient là, crucifiez-le. Donc, si on a fait ça au bois vert, combien de voix... Donc, ne tombez pas. C'est pourquoi les gens, quand ils parlent souvent, même dans les messages, ils disent « Oh, on apprécie ceci. » Ok, gloire à Dieu. Tu passes parce que tout le monde qui te suit, je vous dis, dans la forêt, le guépard suit l'antilope. C'est pour manger. Donc ne tombez pas dans l'illusion. Ah, c'est mes amis, ils nous aiment. Ah, les gens... Parce que les gens, c'est l'accès que vous donnez à l'ennemi dans votre vie, c'est une personne. Oui. Parce qu'un ami, dans les circonstances difficiles, il vous défend en public et vous dit comment vous devez changer en privé. Ça, c'est un ami. Un ami, c'est celui qui vous voit dans la nudité comme le fils de Noé et couvre sa nudité. Il ne rit pas comme l'autre. C'est ça l'ami. Il ne se joint pas aux côtés de ceux qui te font du mal. C'est pourquoi quand quelqu'un me dit qu'il est mon ami, déjà, aucun de mes amis n'est ami avec quelqu'un qui se positionne comme mon ennemi. Impossible. Je ne permets pas à quelqu'un. Dès que je suis ami avec quelqu'un, si je vois que dans ton entourage, tu as des gens qui t'ont fait du... Tu ne peux pas être... Impossible. Impossible. C'est pas possible. Donc, faisons attention parce que peut-être ça peut être un informateur direct ou indirect de la personne. C'est pourquoi la Bible te dit, faites attention quand vous avez des gens, j'ai les amis. Non, l'ami, celui qui a beaucoup d'amis, les a pour son malheur. C'est dangereux d'avoir beaucoup d'amis. Si vous voyez quelqu'un qui a beaucoup d'amis, faites attention à la personne. Ça veut dire que la personne fait le compromis quelque part. Mais la Bible dit, mais il y a un tel ami qui est plus attaché qu'un frère. Ce n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'amis. Et l'autre version, la version crampon nous dit, l'homme aux nombreux amis les a pour sa perte. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Vous avez vu l'exemple de David avec Jonathan. Jonathan savait que son père est le roi. Et il était attaché à David. David devait être celui qui devait être le prochain roi.
Il n'a pas défendu les intérêts de son père. Il ne s'est pas mis pour dire il va interposer. Non. Il a protégé David de l'attaque de son père. Voilà un vrai ami. Voilà un vrai ami. J'ai fait des business avec les gens, soi-disant chrétiens. Ils volaient dans la caisse du business. Ils faisaient les virements sans te prévenir. Même mon avocat me dit, mais impressionnant, qui fait ça? Qui fait ça? Tu peux ouvrir une entreprise, tu mets quelqu'un dans l'entreprise, tu lui donnes 50%, pourtant il n'a pas apporté un pas. Il devait montrer un sens de sacrifice. Je devais m'attarder sur le fait que le banquier avait dit qu'il n'est pas crédible. Mais comme on est chrétien, tu dis, ah non, non, ça c'est fini. Faites attention. La chrétienté n'enlève pas la possibilité de vérifier, les amis. Impossible. Impossible. Et vous savez quoi? Le meilleur des amis, celui à qui vous pouvez apprendre c'est quoi l'amitié, celui qui est la définition personnifiée de l'amitié, c'est Dieu lui-même. Si vous voulez savoir comment être ami et comment aussi reconnaître les amis, vous regardez sur la personne de Dieu. Le meilleur des amis. Ésaïe 41, verset 8. Voilà comment Dieu parle d'Abraham. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur, Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Aucune religion, de mon ami Abraham. De mon ami Abraham. Dieu n'a pas, il n'a pas dit, mon ami Abraham. Dieu ne savait pas qu'Abraham était un menteur. Il est parti avec notre femme. Est-ce que Dieu savait qu'Abraham, vous pourrez accepter un ami comme Dieu a accepté Abraham comme un ami? Ça vous en dit, ça vous dit pas beaucoup de choses? Dans l'intercession de Josaphat dans 2 Chroniques 20, c'est encore magnifique. Josaphat est en train d'intercéder, dit, n'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays, devant ton peuple, devant Israël, qu'il a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami. Abraham, ton ami. Jacques 2, verset 23. Ainsi s'accomplit ce que Dieu a dit l'Écriture. Abraham crut en Dieu, il fut imputé à justice, il fut appelé ami de Dieu. Un ami de Dieu. Vous voyez comment Dieu était là pour Abraham? Si vous voulez savoir comment un ami, regardez celui. S'il est surtout croyant, voyez comment, s'il y ressemble à Dieu. Malgré toutes les faiblesses, les doutes d'Abraham, les manquements, toutes ces choses, où était Dieu? Il a tenu à sa promesse. Est-ce qu'Abraham est devenu une meilleure personne? Oui, il est quitté d'Abraham à Abraham, le père d'une multitude. À la fin, Dieu dit, il a marché selon mes commandements dans Genèse chapitre 26. La relation que Dieu a entretenue avec Abraham d'amitié a fait ce qu'Abraham soit une personne extraordinaire. Vous pourrez accepter Abraham si on vous dit que voilà un homme, il a laissé sa femme, il est parti avec notre femme, il a fait ceci, tout. Vous allez dire, oh jamais, 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 je suis trop saint. Dieu l'a eu comme ami. Ça en dit beaucoup sur ceux qui disent qu'ils ont le Christ en eux. Voilà ce que Jésus dit. Le meilleur des amis. Vous êtes mes amis. Comprenez l'expression. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous parle plus des serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé amis. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous n'avez pas vu que Jésus les appelle amis. Vous êtes mes amis. Dans la relation de Dieu avec sa créature, c'est une relation où ils veulent l'amitié. Et Dieu, ce n'est pas le genre d'ami qui vient et part. Il vient, il reste. C'est nous qui le mettons dehors. Dieu, jamais. C'est nous qui disons, je ne veux plus te voir comme ami. C'est là. Et Dieu, tant que vous ne dites pas ça, il est là. C'est pourquoi il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous comprenez ce que Jésus dit ici?
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire que quand vous voyez, peu importe, dans la difficulté dans laquelle votre ami est, plutôt vous vous sacrifiez pour votre ami. Jésus l'a démontré. Vous pensez qu'un mercenaire peut le faire? Premier bruit, ils sont partis. Premier, ils sont partis. Donc, pourquoi vous allez vous faire d'illusions d'avoir les gens qui sont seulement là comme des compagnies, mais pas des amis? Comment vous allez vous faire cette illusion? Nous tous, on apprend, c'est vrai. Mais dans le temps dans lequel nous vivons, des gens qui vous ont trahi, à moins que c'est Dieu qui vous montre, vous pouvez les pardonner, vous les laissez. Mais vous les gardez à distance. Jusqu'à ce que Dieu vous montre, vous les gardez à distance. Je ne dis pas que les gens peuvent changer pour d'autres personnes, gloire à Dieu. Vous pardonnez, vous dites, Seigneur, si tu me montres, toi qui lis dans le cœur. Parce que il n'y a pas de plus grand ami que de donner sa vie. Ça veut dire que dans le monde, les gens qui ne priaient pas pour le Saint-Esprit tous les jours, les gens qui ne priaient pas pour que Dieu vienne dans la vie, ils avaient plus de valeur que les chrétiens que j'ai rencontrés. Parce que tous les amis qu'on avait dans le monde, on avait certaines règles. On sera toujours là pour nos frères qui pleuvent et qui neigent. Parfois, quand on frappait un, je ne dis pas que d'aller frapper les gens aujourd'hui, on partait tous. Parce qu'on a touché l'un de l'autre. Quand l'autre était en deuil, tout le monde. Il y a un, son papa est décédé, on avait fait tout pour qu'il ait de l'âge. Tout. Quand tu perds quelqu'un, tu as perdu ma grand-mère, tout. C'est la même période. La même personne pour qui tu as fait tout cela. La même période que, après quelques temps, j'ai perdu ma grand-mère, qui est une personne qui fait partie des gens qui m'ont élevé. C'est le moment où la personne prend les couteaux, met derrière ton dos. La personne que tu as tout fait pour qu'il ait de quoi pour le deuil de ses parents, de sa mère, de son père, pardon. Mais toi, dans la difficulté, c'est là qu'il profite de la difficulté pour te mettre le couteau dans le dos. Et je vous dis, faites attention les gens que vous avez, qui vous donnent l'apparence d'être humbles. Ah oui, ceci. Faites très attention. Vous serez surpris de ce que la situation, les circonstances peuvent révéler. Et c'est pourquoi dans 1 Jean 3, il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Parce que quand Dieu nous a aimés, il prouve son amour quand on était des pécheurs. Il y a des gens que tu as défendus. Par amour. Tu dis, ne te mets pas avec cette personne. Fais attention à la personne. La personne dit, je ne veux rien savoir. La personne ne te parle plus. Et plus tard, ça se passe mal. Pourtant, tu le faisais par amour. Pas parce que ce n'est pas méchanceté, tu le faisais par amour. C'est pourquoi la notion, ne vous trompez pas, vous devez faire très attention de ce que vous appelez comme ami dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi l'amitié? Si on ne peut pas prendre l'exemple que Jésus. Jésus savait, il a dit, je vous appelle mes amis. Vous avez vu Jésus exposer Judas? Non. Vous avez vu Jésus-Christ était parmi, mais malgré qu'il était, on voit Pierre qui a régné Jésus. Vous avez vu, Jésus était toujours là. Jésus avait les amis de mauvaise vie. Mais les religieux étaient ses pires ennemis. Dans ma petite expérience, les pires personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est des religieux. Pourtant, les mondains, on avait certains principes. Quand on disait, nous sommes brothers, c'était vraiment dans un sens profond que je n'ai pas trouvé j'ai trouvé rarement dans le christianisme. Une poignée de personnes qui ont encore les valeurs de l'honneur et de l'amitié. Une poignée. Dans le monde, j'en trouve. Il y en avait plusieurs. Vous comprenez? Comment c'est possible pour les gens qui prient le Saint-Esprit tous les jours? Et comme je disais tout à l'heure avant de terminer avec cette histoire, nous devons faire très attention.
de ce que nous appelons amis. Si les circonstances ne sont pas permis de savoir, nous devons faire très attention aujourd'hui. Parce que l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre comme un frère. Et cette histoire de ces deux femmes que vous voyez m'ont beaucoup inspiré. Cette histoire de ces deux femmes, ça m'a beaucoup inspiré. Phyllis Rodriguez et Aïcha El Wafi. Pour ceux qui ne connaissent pas ces deux femmes, la femme en noir, tout en noir, c'est son fils qui a été dans le truc de 11 septembre. Il fait partie des gens qui ont le 11 septembre, vous savez ce qui s'est passé. Et la femme que vous voyez avec l'écharpe, ou c'est bleu, c'est quelle couleur, son enfant était mort à cause du fils de l'autre dame. Vous pouvez voir le témoignage sur tête. La guérison du 11 septembre, les mères qui ont fait preuve de grâce et ont trouvé l'amitié. Donc une amitié est née dans les difficultés. Vous suivez le témoignage, c'est magnifique. Vous suivez le témoignage, c'est magnifique, les amis. Comment ils sont devenus amis grâce à ces circonstances. Aujourd'hui, inséparables. Tu te dis, les gens ne prient pas le Saint-Esprit, mais ils peuvent te donner des leçons d'amitié. Et ça, c'est impressionnant, les amis. La seule chose que vous devez savoir, en Jésus, vous retrouvez les gens peuvent venir dans votre vie, mais Jésus, vous avez le meilleur des amis. L'amitié de Jésus ne change pas avec le temps, ni les circonstances. Il ne change pas. Il a prouvé en donnant sa vie. Si vous avez un ami en qui vous voyez les caractéristiques de Jésus, chérissez cet ami-là. Oui. Ce type d'ami-là, qui est dans des moments difficiles, d'impopularité, de popularité, de tout, la personne est toujours là. Chérissez ces amis-là. Et je discute souvent avec une dame que j'aime beaucoup. Je vais donner son prénom ici, Colette, elle ne sera pas contente. J'ai beaucoup appris de cette dame extraordinaire. Extraordinaire. Ça fait partie des chrétiennes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et qui me disait, les circonstances que tu vis vont te permettre de voir qui sont tes amis auprès de toi. Elle avait raison. Ne mesurez pas votre amitié quand tout se passe bien dans votre vie. Vous allez savoir qui sont vos amis. Quand vous serez dans les moments hyper difficiles. Et quand vous rencontrez des gens qui, malgré, peu importe votre différence, peu importe tout, sont toujours là. Là, vous dites, je respecte. Et je remercie Dieu. Et je pense que c'est le cas pour chacun d'entre vous. Des circonstances ont permis de savoir qui sont tes vrais amis aujourd'hui. Et c'est là que vous comprenez que la qualité vaut mieux que la quantité. Les gens que j'ai rencontrés récemment qui sont plus amis que les gens que je connais depuis longtemps. Oui. J'ai travaillé avec des personnes, heureusement qu'il y a des gens qui sont, voilà, qu'aujourd'hui vous voyez, en cette personne avec qui je travaille, je vois une amie, je vois un ami. Et ça, vous pouvez remercier le bon Dieu, parce que quand les circonstances viennent, ça vous permet de savoir qui vous êtes. Les gens vont vous aimer seulement aussi longtemps que vous êtes populaire, aussi longtemps que tout. Vous allez voir leur vrai comportement. Et c'est pourquoi je vous dis, ne blâmez jamais les circonstances qui arrivent. Ça vous permet ça révèle ce que les gens ont dans leur cœur. En tout cas, je remercie la personne qui nous a posé cette question. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous trouverons un ami comme Jésus. Lui, magnifique. Et que nous ferons attention. Parce que dans les circonstances dans lesquelles nous vivons, ces pseudo-amis, ce sont eux qui vont vous trahir au gouvernement dans les moments. Le moment le plus crucial va venir dans le monde. Je vais vous donner un témoignage une fois, je vais terminer avec ce témoignage. Une dame, une femme chrétienne, je ne vais pas donner sa dénomination, je suppose que vous devinez. Et parfois, vous voyez les gens, vous ne savez pas que les gens sont troublés psychologiquement.
Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je ne sais pas. Et la dame travaille dans un... Pourtant, j'aimais bien la personne. Hein. J'aime toujours parce qu'on aime les personnes. La personne travaille dans un endroit où on fait les tests Covid. Je ne sais pas ce qui est dans la tête de la personne. Et je peux faire le test. Et la personne qui n'a pas consulté mon dossier dit au responsable qui est là que moi j'ai fait un faux pass Covid. J'ai voyagé beaucoup durant le Covid. Si je voulais faire les faux passes, j'allais le faire. Mais j'ai toujours dit, je ne veux pas que mon nom soit enregistré. Quoi que ce soit. Parce que violer une loi injuste, c'est une loi injuste. Pour moi, c'est une loi injuste de vouloir forcer des gens. Ils ne font pas le principe de forcer. Mais le dire à des personnes et que c'est faux. J'ai appelé le responsable. Tout à l'heure, le monsieur, on a discuté, m'a dit, dommage qu'elle parle ainsi. Pourtant, vous avez bien dit que vous n'êtes pas vacciné. Vous avez noté. Et c'est là où j'ai compris que les circonstances, les gens qui vous disent, oh, on est des frères, non. Vous pouvez respecter les gens. Les circonstances arriveront où c'est les gens que vous avez considérés comme les frères et sœurs qui vont vous trahir. Qui vous trahiront. À la fin des temps où nous vivons, faites attention de ce que vous dites aux gens. Oh, voilà là où je serai, voilà. Faites attention parce que c'est les mêmes personnes qui vont vous trahir. Imaginez si c'était vrai. La personne devait me faire avoir des problèmes, n'est-ce pas? Sur la base d'un problème que la personne a. Je ne sais pas si c'est avec moi ou peu importe. Mais vous remarquez. Donc faisons attention. Peut-être ça semble un sujet léger, mais je ne considère pas ça comme une chose légère aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je fais très attention à la notion de l'amitié. Je vois tout le monde, je respecte tout le monde. Oui, bonjour frères et sœurs, mais ce que je considère comme ami, c'est autre chose. Faisons attention, que Dieu puisse nous aider dans nos discernements. On se dit à tout à l'heure sur Zoom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas à partager, de réfléchir là-dessus. Et que Dieu nous aide. À très bientôt sur Venez Raisonnement, les amis.